On a le droit au beau temps, enfin ce week-end, donc merci Seigneur. Ok, donc bonjour à tous, bonjour à nos internautes qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. Ok, c'est super, moi je vous invite à vous lever alors. On va louer notre Dieu parce qu'il est bon. Amen. Vous avez le droit de l'acclamer, vous avez le droit de danser pour lui. Chantons Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons
pour qui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Une dernière fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui Seigneur toi, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui Seigneur toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône.
Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, Seigneur, toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, Seigneur, toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, Seigneur, toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, Seigneur, toi, seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, Seigneur, toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, Seigneur, toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, Seigneur, toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, Seigneur, toi. Oui, merci Seigneur de rester le seul Dieu à chaque instant dans nos vies, de rester près de nous Seigneur quand tout va mal et même quand tout va bien Seigneur Jésus. Amen. Puisses-tu être béni Seigneur, puisses-tu être digne de cette louange qui te revient purement Seigneur ce matin. Puisses-tu passer dans les rangs Saint-Esprit, transformer nos cœurs, puisses-tu guérir les cœurs et que vraiment Seigneur nous puissions avoir la joie Seigneur de te louer encore et encore chaque jour de notre vie pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le voir. Ton sauveur mort à ma place, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, Toute ma dette. toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, j'en viens même, je ne céderai pas à ce monde.
Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était, qui est, et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était, qui est, sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta beauté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve,
je sais que tu es là. Est-ce que vous pensez que Dieu est là avec nous cet après-midi? Alléluia. Alors maintenant, chantons qu'il est bon et que maintenant qu'il est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Oui, tu es bon. Jamais, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. La nuit. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Répétons-le encore. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Encore une fois. Et quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Une dernière fois. Quand la nuit m'attache et me
J'entends tu es bon et là, Seigneur parle précisément. Pourquoi doutes-tu que je suis bon? Pourquoi tu... J'arrive pas à retrouver le mot. Pourquoi dans tes souffrances, tu dis que c'est de ma faute? Mais c'est à cause de tes choix. C'est à cause de tes choix. Mais moi, je veux te relever. Alors repens-toi. Repens-toi et je te relèverai. Chantons-le une dernière fois. Et pensons-le fermement. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, Tu n'abandonneras. tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras Tu es bon. jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Merci. Alors déjà, j'ai dit quelque chose, mais je rectifie. Pourquoi m'attribues-tu tes souffrances? Voilà comment le Saint-Esprit m'a dit. Et là maintenant, autre chose, elle dit, ne sais-tu pas que mon onction brise le joug? Mais il brisera le joug à condition que toi, tu prennes les bonnes positions. Et là, ton joug sera brisé. Le joug sera brisé par ma puissance. Alléluia. Amen. C'est pas terminé, j'ai la suite. Ça s'adresse à une personne qui est sur Internet. Alors la personne, je la connais pas, il y a une personne qui va voir ce culte et elle sait qu'elle est concernée. Donc, voilà, que cette personne puisse revenir dans sa manière de penser, qu'elle se repente et croit qu'elle n'attribue pas à Dieu son état dans lequel elle est. C'est tout. C'est quelqu'un qui est sur Internet. Donc vous voyez, c'est pas encore envoyé, l'Esprit de Dieu me dit, c'est quelqu'un qui va regarder sur Internet. Mais si quelqu'un se sent concerné dans ce lieu, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais c'est clair, c'est une personne sur Internet. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Que j'entende pas les gens sur Internet, c'est normal, mais vous... Ok.
Ah, ça fait plaisir parce que ce matin c'était le désert. Je ne sais pas où sont passés les gens, mais là, le culte de l'après-midi, pas de l'après-midi, de midi, là vous êtes plus au complet. Mais écoutez, quel que soit le nombre, que le nom de Jésus soit béni. Dieu est un Dieu qui est capable de parler à une personne comme il peut parler à des foules. Donc les informations, je n'en ai pas de trop, si ce n'est que celles qui apparaissent, à savoir les réunions de la semaine, mardi 20h sur Skype, c'est réunion de prière, réunion d'études bibliques le vendredi à 20h. L'anniversaire, eh bien, on l'a fait ce matin. L'anniversaire, c'était Nathanaël. Il n'y a pas d'autre anniversaire, quelquefois? Non, c'est l'anniversaire de personne d'autre. Réunion de jeunesse, tu pourrais peut-être donner quelques commentaires d'hier. Pendant ce temps-là, je donne les nouvelles de Saïd qui va bien. Voilà. Sans vouloir rentrer dans les détails, parce que les détails, je les donne que quand on est dans le groupe de prière, je ne le donne pas là. Pourquoi? Parce que ça passe sur Internet, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc il faut prier pour Saïd et pour Frédéric, s'il vous plaît. Difficulté dans le couple. On n'en dit pas plus. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors hier c'était la réunion de jeunes où on a traité, d'ailleurs c'est Kevin qui avait posé la question, le combat entre notre ancienne vie avant d'être converti et aujourd'hui notre vie en étant converti, en appartenant à Christ. Il nous a soumis quelque chose, une situation qu'il a vécue au travail, injuste. Et il disait qu'il y avait un tiraillement, ce qui est normal, des fois on a envie de réagir par la chair. Mais en tant que chrétien, quand même, on veut rendre bon témoignage. Et donc, on a discuté, on a parlé de cela, et j'ai trouvé que c'était très riche parce que, en fin de compte, il a posé une question, et beaucoup n'avaient pas, avaient d'autres questions aussi, dans le même lien au niveau du domaine professionnel. Par exemple, est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, emmener son patron s'il ne nous paye pas au prud'homme? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Alors oui, à condition que dans notre attitude, ce ne soit pas une attitude de vengeance, à condition qu'on fasse les choses de manière comme la Bible nous dit, avec sagesse, mais en tout cas, on peut pas se laisser faire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est là qu'on voit que tout le monde a le même problème, et on aura ça jusqu'à la fin de notre vie, c'est la dualité entre notre chair, on a envie de rendre le coup pour coup, et l'esprit qui dit non, mais en même temps, on doit utiliser les droits qu'on a. Et si c'est la justice, eh ben appelons la justice, appelons tout ça. On a le droit. On a le droit. Alléluia. Donc c'était très riche, je suis très heureux. Et surtout après, on a pu, grâce au couvre-feu qui est à 19h, boire un coup ensemble, manger une part de gâteau et surtout pouvoir discuter, prendre le temps. Et ça, je bénis Seigneur pour ça. Alléluia. Je rappelle, je sais que j'ai envoyé un message hier soir, mais le 1er mai, réunion de jeunes, pareil, à 15h. Samedi 1er mai, ok? Voilà. Bon culte à tous. Merci. Voilà. Hicham, si tu le veux bien, on va faire l'offrande et les dîmes pour ceux qui donnent leurs dîmes. On va prier pour Hicham. Donc il a depuis 3 semaines, il a un problème un gros problème à son bras. Donc on va prier pour lui. On va simplement remercier le Seigneur. Et puis, c'est bon. Et on va faire l'onction d'huile. Ok. Comme la Bible nous l'enseigne. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne d'huile, la prière de la foi sauvera le malade. C'est ce que nous allons faire.
Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et merci, Seigneur, pour la parole qui sera donnée cette matinée, Seigneur, qu'on peut avoir la paix, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, et interviens et tends ta main dans le cœur de chaque personne, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui souffrent en silence, Seigneur, qu'on ne le voit pas, mais toi, tu le vois tout, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la paix que tu donnes à chaque personne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Reste là. On va faire l'onction d'huile, donc t'approches. Donc, on sait qu'après l'onction d'huile, chacun va se laver les mains, mettre du gel. Je le dis parce que, comme c'est sur Internet, qu'on sache ce que l'on fait. Hein. Bien. On se lève, si vous voulez bien. C'est toute l'église qui prie pour Hicham. Ce serait mieux que tu te mettes là, que l'on te voit sur Internet. Voilà, tout simplement. Alors, c'est ce bras-là, hein? Ouais, sur le coude. Le coude, ok. Seigneur Jésus, selon la demande de ton enfant, tu es bon. Nous avons chanté que tu es bon. En tout cas, moi, je veux proclamer, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu menteur. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, dans ta bonté, et selon ce que dit ta parole, nous faisons l'onction d'huile, symbole du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Et nous prions pour que notre frère n'ait plus malaise. Et nous ordonnons maintenant, tous ensemble, comme tu nous l'as enseigné, douleur qui est dans ce bras, quelle que soit la raison, maintenant que la cause s'en aille et la douleur s'en aille avec, dans l'autorité du nom de Jésus, soit pleinement rétablie, que toute souffrance quitte ton bras, dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va faire comme d'habitude, il va commencer à bouger son bras et on va voir, c'est lui qui pourra dire le résultat. En tous les cas, par la foi, nous croyons, nous le recevons dans le nom de Jésus, que l'onction de Dieu dont il a été parlé tout à l'heure, eh bien, brise le joug. Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Donc, on y va. Ça dit quoi? Vas-y. On est encore mal un peu. Beaucoup? Un peu. Un peu. On continue. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Ta parole est certaine. Tu as dit, quand vous dites à ces montagnes de partir, que vous ne doutiez point et que vous l'avez reçu, par la foi, nous verrons la chose s'accomplir. Donc, Seigneur, que cette montagne continue de souffrance continue à bouger, à bouger, à bouger, à bouger. Maintenant, ça s'en va complètement. Pleinement, maintenant, ça s'en va. Pleinement, ça s'en va. Vas-y, regarde. Regarde. Ça va mieux, de mieux en mieux. Voilà. Eh bien, ce qu'on va faire, hein, la montagne elle continue à partir. Alléluia. On fait les jappes, on fait ça dans le nom de Jésus. Hop, 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 hop. Voilà, voilà, voilà. Encore un petit peu. Ouais, ça va mieux là. Ça va mieux, oui, mais encore un petit peu. Ça s'en va, dans le nom de Jésus. Allez, allez. La montagne est obligée de partir complètement dans le nom de Jésus. Même si ça fait 3 semaines que tu es installé, là tu déménages et tu vas te jeter dans la mer. C'est terminé. Regarde. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dans le nom de Jésus. Ben, vous applaudissez pas très fort, hein, dis donc. Alléluia. C'est pas moi que vous applaudissez, c'est lui. Il n'y a plus rien. Alléluia. Alléluia. Justement, je voulais vous parler.
La prédication de ce matin, c'est l'onction. L'onction dans quoi? Dans l'humilité. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Ah oui? Ouais. Il est vrai que l'onction, bien souvent, dans un premier temps, on peut l'utiliser dans l'orgueil déguisé ou l'orgueil très très grand. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Vous connaissez Jésus? Oui. Mais je ne pense pas que tout le monde connaisse toutes les facettes de Jésus. Tout le monde sait que Jésus annonçait l'évangile rempli du Saint-Esprit, oui? Et il se passait des miracles, il y avait des choses extraordinaires. Mais il est dit que ce Jésus qui était rempli de la puissance de Dieu, il était doux et humble de cœur. La puissance, c'est une chose, mais Jésus était rempli de la puissance, doux et humble de cœur. Alors, je ne fais que redire la prédication de la première fois. Donc, je suis rodé maintenant. Mais je ne regarde même pas mes notes. Mais il y a une chose que l'on sait aussi. La douceur ne veut pas dire ne rien dire. On a parlé avec les jeunes, vous voyez. Ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens, on est disciples de Jésus, qu'on ne doit pas prendre des positions face à l'injustice. Jésus a pris position face à l'injustice, notamment dans son époque par rapport au monde religieux. On rejetait les pécheurs. Lui, il n'a pas rejeté les pécheurs. Il leur a dit simplement « repentez-vous ». Il est même rentré en colère. Ah oui, ça nous étonne. Alors comment peut-il être doux et se mettre en colère? Eh bien oui, il est dit que Jésus, face à des situations, il montait le ton, notamment quand il va être confronté avec les religieux, il leur dit « race de vipères, sépulcre blanchi ». C'est pas être doux ça, hein. Si les gens diraient « mais non, c'est pas doux hein ». Alors, ce matin, j'ai fait une remontrance à quelqu'un, je trouve que c'est gentil, c'est à mon ami Jérôme. Il avait fait quelque chose et puis donc ça nous a créé un problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit, eh ben dis donc, ce matin, j'ai dit, ah bon, tu trouves que j'ai été... Jérôme, tu as trouvé que j'étais méchant avec toi? Non. C'est pas parce que je vais dire, écoute, tu n'as pas fait bien ton boulot là. Vous comprenez, aujourd'hui, il faut toujours avoir un ton. Jésus était à la fois doux et humble de cœur, mais il savait aussi dire les vérités. Quand c'était les hypocrites, il ne faisait pas le doux mielleux. Ça, c'est pas la vérité, ça. Hein. On n'a pas à être mielleux, on a à être doux, comme Jésus, rempli de la puissance de Dieu, comme Jésus, et nous devons aussi dénoncer les injustices, ou ce qui n'est pas bien. Jésus va aller, quand il va aller dans le temple de son Père, il va aller jusqu'à prendre une corde, et il s'est marqué dans la Bible, il était en colère. Il a renversé les tables, il n'a pas dit, attendez, je vais renverser les tables. Il a renversé les tables. Voyez, dans nos conceptions, à nous, on a des conceptions complètement faussées. C'est comme dans les couples où, avec les enfants, on s'imagine qu'il faut toujours être doux. Il arrive un moment, il faut prendre de l'autorité, et certains diront, mais dis donc, qu'est-ce qu'il est méchant? Il est dur. Pas du tout. Quand on reprend nos enfants, c'est vrai que s'ils n'écoutent pas, c'est avec sévérité, mais ce n'est pas être dur. C'est qu'on sait qu'il va falloir passer par là pour que la personne change sa mauvaise attitude. Oui. Mais le monde ne dit pas ça. Maintenant, on n'a même plus le droit de mettre une fessée. Alors, mais la Bible dit tout le contraire. On n'est pas là pour tabasser nos enfants. On n'est pas là pour taper sur les gens. On n'est pas là pour, quand on a affaire à des gens qui vivent dans les péchés,
les marteler un peu plus et les enfoncer. Non. Notre critère, mes amis, en tant que disciples de Jésus, c'est de ressembler à Jésus. Et ce matin, le verset, c'est d'être doux et humble, tout en étant rempli de la puissance de Dieu et de l'onction de Dieu. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Humble, on va le voir, c'est pas se déprécier, dire je suis un bon à rien. Non, c'est pas ça. L'humilité est la connaissance de soi. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est l'acceptation de soi sous l'éclairage de la parole de Dieu. Encore une fois, la parole de Dieu. Donc, les chrétiens qui fonctionnent sans connaître la parole de Dieu, sans la méditer et sans croire ce qu'elle dit, eh ben, il n'y a pas beaucoup de résultats. J'ose encore donner mon exemple, qui n'est pas un bon exemple, mais quand je me suis converti, ça a été long, mais quand je me suis converti, c'était quelque chose. Dieu m'a rempli d'une telle manière que j'avais une dose du Saint-Esprit, je ne vous dis pas. Et donc, ça a commencé à se faire déjà dans mon église. Je priais pour les gens, il se passait des choses. Et puis, donc, quelque part, ça étonnait. Donc, je ne vous dis pas la suite, mais toujours est-il que moi, je parle de moi là. Quelque part, on ne dit rien, mais là, il y a comme quelque chose qui boue là. Hein. Les autres n'ont pas ça, moi j'ai ça. Et à cette époque-là, je pensais que j'étais le meilleur des meilleurs. Quand même. Mais aujourd'hui, j'ai honte que j'ai pu avoir une telle attitude, mais parce que je ne savais pas. Mais Dieu, jusqu'au jour où Dieu m'a montré que mon attitude n'était pas bonne. J'avais, certes, l'onction de Dieu avec les dons qui vont avec, mais j'étais loin d'être humble. Et l'humilité, quelquefois, on ne veut pas trop monter son orgueil et on veut surtout montrer de l'humilité. L'humilité, ça ne se montre pas, c'est à l'intérieur. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Mais ça ne se fait pas en un jour, mes amis. Je pense que tous, c'est pour ça que je veux encore prêcher sur ce sujet, surtout pour vous qui, à des niveaux différents, pensez que vous êtes de très bons chrétiens et que lui, là-bas, ce n'est pas un bon chrétien, que lui, il est comme ci, que lui, il est comme ça. Oui, certes, il est peut-être comme ça, mais toi, ta manière de raisonner par rapport à ça montre que là-dedans, il y a de l'orgueil. Allô? Donc, tout à chacun, c'est notre problème. Et ça, c'est la sanctification de l'âme. Pourquoi? Parce que l'humilité fait partie de votre caractère. Vous en avez un peu, vous n'avez pas du tout, mais surtout quand vous fonctionnez dans les choses spirituelles où il y a l'onction de Dieu, on va vite, 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 vite dans l'orgueil. Allô? Donc, si un jour, ou si déjà Dieu vous utilise avec force, même je dirais, j'ai connu une époque, une personne qui n'est plus là, mais elle m'a fait une division monstre. Et quand elle évangélisait, les gens, elle gagnait des âmes à Jésus. C'était une évangéliste, c'était une femme. Mais remarquable. De la boue, Dieu l'avait sortie. Donc c'était une fille du quartier du Val-Fouré. Donc, mais elle faisait un travail remarquable. Dieu s'était servi. Et elle pensait qu'elle était le meilleur que les autres. Elle commençait à s'enorgueillir. Et quand elle est partie, elle dit, moi, c'est moi qui ai amené un tel, c'est moi qui ai amené ceci, c'est moi, le moi. Si Dieu t'utilise pour être un instrument pour sauver quelqu'un, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu n'as fait que ce que tu es simplement quoi? Tu es le vase que Dieu a utilisé. Oui ou non? Oui. L'humilité, c'est quelque chose qui grandit en toi parce que tu le désires, parce que tu veux être humble.
L'onction de Dieu, c'est quelque chose qui va grandir en toi parce que tu sais que Jésus l'a promis et que toi, tu en veux, tu en veux, tu en veux, tu en veux. Mais souvent, nous demandons mal. C'est pour satisfaire notre ego. Oh, oh. Un ego spirituel. Parce qu'on peut devenir des orgueilleux spirituels. S'il y a des orgueilleux dans le monde naturel, il y a les orgueilleux, malheureusement, dans le monde spirituel. Alors donc, vous devez veiller d'abord sur votre cœur, sur vos attitudes, le pourquoi vous faites ceci, le pourquoi vous faites cela, et pourquoi vous demandez, dans la Bible il est dit, reprenez-moi si je dis une bêtise, il a dit, vous demandez là, c'est pour vous demandez mal. Vous demandez mal, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Parce que la motivation de votre demande, c'est toujours moi, 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 moi. Mais le moi, c'est pour être un instrument dans les mains de Dieu. D'accord, Léa? D'accord, mes jeunes femmes, là. Elles sont juste devant, donc. Ce qui est merveilleux, c'est, je dis que si on m'avait enseigné tout ça au départ, je ne serais peut-être pas tombé dans le travers du départ. N'enseignez pas ces choses-là. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu est bon. C'est comme Pierre, il n'avait pas compris, pas trop compris. Et pourtant, Jésus ne l'a pas mis dans un placard. Pierre, celui qui reconnaissait, il a reconnu. Et Dieu lui a dit, il a été appelé à quelque chose. Il était appelé quoi? À évangéliser, à porter l'évangile. Et le premier en plus. C'est lui qui, quand on parle de Pierre, sur lequel Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est lui qui a annoncé le premier, l'évangile, et c'est les apôtres va être constitué. C'est Pierre qui est la pierre. Après la pierre de Jésus, qui est la pierre angulaire, c'est la première pierre de l'Église. Et non pas la pierre de Rome, comme certains veulent. C'est d'une grande n'importe quoi. Je sais qu'il a été à Rome, mais Paul aussi, il a été à Rome aussi. Donc, comprenez, chers amis, c'est que, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Je dirais même plus, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Des fils d'adoption et des filles d'adoption. Donc, vous ne pouvez pas dire, quand vous vous entendez parler comme ça, c'est très longtemps, il y a des souvenirs qui me reviennent quand j'étais à Mantes. J'entendais moi j'étais nouveau, j'entendais tous ces chrétiens qui disaient « Oh, moi Seigneur, je suis rien, non, 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 pauvre de moi. » Enfin, ici, ils se mettaient comme des carpettes, comme s'ils n'étaient rien du tout. Non, non. Tu es un enfant de Dieu, gracié. Par l'amour de Dieu, Dieu t'a réconcilié avec Jésus t'a réconcilié avec le Père, et donc tu n'es pas n'importe qui. Alors quand nous voulons nous déprécier, nous dire que nous ne sommes rien, ça c'est pas l'humilité, ça. C'est pas l'humilité. Il y en a qui pensent que plus ils vont se déprécier, plus ils vont se mettre plus bas que terre, c'est ça l'humilité. C'est pas ça l'humilité. Pas du tout. La véritable humilité, c'est de comprendre ce que je suis et aussi d'accepter ce que je ne suis pas encore ou que de ce que je suis actuellement. Allô? L'humilité, c'est se dire, je ne suis pas encore arrivé, j'ai encore des progrès à faire sur tel et tel point de mon caractère. Allô? Si tu ne te poses plus la question, ça veut dire que tu penses que tu es top niveau. Là, tu es dans l'orgueil. Je dis que dans l'humilité, il y a des échelons dans l'humilité, mais il y a aussi des échelons dans l'orgueil. Donc, l'humilité, c'est nous faire prendre conscience de nos faiblesses, mais de ne pas rester et nous installer dans nos faiblesses et de nous morfondre. Et de nous morfondre. On dit, je suis moins que rien, je suis un nul. Non, ce que tu as fait là, c'est pas, oui, c'est sûr, ta réaction, elle n'est pas vraiment bien. Mais tu n'es pas un nul. Demande au Saint-Esprit qui habite à toi, demande-lui.
Tu as des problèmes avec l'orgueil, la présomption, eh ben, demande-lui de t'aider. Mais reconnais. Donc, en effet, l'humilité permet à l'homme de connaître réellement sa nature, ses qualités, son caractère, ses traits de caractère, ses défauts, ses points forts, ses points faibles, ses capacités et ses non-capacités. C'est tout ça. On ne veut pas paraître, on veut être. Même dans le monde chrétien, beaucoup veulent paraître comme étant des gens très spirituels en jouant l'humilité. Je vais vous en parler tout à l'heure, ce que j'appelle des faux humbles. Quand vous les voyez dans leurs attitudes, leurs paroles, vous avez l'impression qu'ils sont très humbles, mais en fin de compte, ça c'est qu'une façade, c'est pour paraître humble. Or, l'humilité, c'est pas paraître, c'est être. La sainteté, la sanctification, c'est pas vouloir paraître, c'est marcher dans la sanctification. Et ainsi de suite. Et l'amour, je pourrais dire, hein, l'amour qui est faux, c'est juste, on veut démontrer, mais c'est pas vrai. Oui, l'amour, c'est pareil. Soyons vrais. Dieu aime les gens qui sont vrais. Et il n'aime pas l'hypocrisie. Les faux semblants ou vouloir paraître, c'est de l'hypocrisie. Jésus, franchement, il a en horreur les hypocrites, ceux qui veulent paraître, ce qui ne sont pas. 1 Corinthiens 12, verset 11. Qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Là, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de l'esprit de l'homme. Donc, vous êtes esprit, âme et corps. Au plus profond, tu sais exactement qui tu es. Oui? Ton esprit est régénéré, je parle de l'esprit régénéré, pardon. Donc, la régénération a commencé par la repentance, le baptême et les enseignements, tout ça. Vous êtes régénéré, non pas par les paroles de ce monde, mais par la parole de Dieu. Donc en tant que votre esprit donc a été réconcilié avec Dieu par Jésus, régénéré par sa parole et vivifié par le Saint-Esprit. Je recommence. Lorsque vous êtes réconcilié avec Dieu à travers Jésus, vous avez fait la paix, vous êtes né de nouveau. Donc, vous avez été régénéré par sa parole, à laquelle vous avez cru. Cette parole va produire son effet parce qu'elle est vivifiée par le Saint-Esprit, tout simplement parce que vous croyez à ce que dit la parole. Ça, je ne fais que poursuivre la prédication de dimanche dernier qui nous parlait de la foi, qui a été donnée par Kenny. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Malheureusement, quelquefois, on ne se connaît pas réellement qui nous sommes. Il y a des choses on ne prend même pas conscience. Mais si nous sommes vrais avec Dieu, Dieu va te faire savoir ce qui n'est pas encore réel en toi. Paul nous exhorte à ce que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, versets 2 à 4. Ça, vous le savez. Hein. Ce n'est pas tout de le savoir. Il faut croire que vous serez transformés dans votre intelligence. Ça commence là, ça touche votre âme. Donc, si vous lisez la parole, vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence et qui va toucher votre âme. Donc, je rappelle, votre âme, il y a c'est la sensibilité, les émotions, votre caractère. Donc, l'humilité fait partie de l'âme. Et vous devez être régénéré ici, déjà. Ça descend dans votre âme. OK? Parce que votre esprit, lui, est parfait. Ce que l'homme charnel aime, c'est ce qu'il voudrait être. Je me répète, et non ce qu'il est. Vouloir paraître, c'est ce que nous ne sommes pas. Paraître ce que nous ne sommes pas aux yeux des autres.
On veut paraître quelque chose. Donc, on veut, puisque là, on parle de l'humilité, on veut paraître humble. Mes amis, je ne peux pas vous dire, dans ma tête, je vois des personnes, mais c'est fou, le nombre de personnes qui veulent passer pour des humbles. Alors, ce que j'ai remarqué dans mon ministère, c'est qu'au départ, ces gens-là, on dit, oh là là, oh. Même moi en tant que pasteur, je dis, oh là là, il est humble celui-là. C'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Et puis, à un moment donné, tu vois, toc, des petits trucs qui se passent, tu dis, ah bon, tiens, je ne connaissais pas ce trait de caractère. Et puis, on voit que souvent, ces gens-là, ils veulent donner l'image qu'ils sont. Ils sont quoi? Humbles. Pourquoi? Parce que l'humilité, ça montre, tu veux montrer ta spiritualité, combien tu es spirituel. Donc, si je suis humble, obligatoirement, je vais avoir aussi ce qui va avec, dans une grande dose, la maîtrise. La maîtrise, si tu es humble. Moi, avant, la première chose, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore devant les caméras, j'étais un impulsif, comme vous ne pouvez pas imaginer. Personne ne m'a connu comme ça. Mais un impulsif haut degré. Le moindre truc, on appelle ça chez nous la soupe au lait. Il ne faut pas grand-chose. Tchou! Ben, c'est un des plus gros travaux que le Saint-Esprit a voulu faire en moi. Et pourquoi il l'a fait? Parce que j'ai vu que c'était un problème chez moi. J'ai vu que c'était un problème. Et j'ai remarqué que tant que vous ne reconnaissez pas que vous êtes des orgueilleux, tant que vous ne reconnaissez pas vos erreurs, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il faut que vous reconnaissiez ce que vous êtes et non pas ce que vous voulez paraître aux autres. Allô? Alors, si vous trouvez que vous êtes orgueilleux, ben c'est bien déjà, vous le remarquez. Si vous êtes violent de temps en temps, si vous n'avez pas de maîtrise, tout ça, ah ben, il faut le reconnaître. Si vous n'avez pas toujours la sagesse, ben dites-le. Mais vous devez le désirer. Si vous êtes des paresseux, ben dites au Seigneur, là je suis paresseux. Ah oui, souvent on pense que la paresse c'est rien. Si, c'est grave la paresse. Si tu es paresseux dans le naturel, tu seras paresseux dans le spirituel. Si tu es un orgueilleux dans le naturel, tu seras un orgueilleux dans le spirituel. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi. J'ai des cas, mes amis, des cas, j'en ai plein. Des gens qui n'ont pas réussi dans le naturel quand ils ont été dans l'église, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le naturel, ils ont voulu l'accomplir dans le spirituel. Et c'était des gens à problème. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à démontrer quelque chose pour avoir une position. Et s'ils n'ont pas réussi dans le naturel, ils veulent vouloir réussir dans le spirituel. Je ne suis pas le seul à le dire. Je me rappelle Mamadou Karambéry, pour ceux qui le connaissent. Il disait de toute manière, ici, en France, parce qu'il était en France, donc, il disait en France, tous les prédicateurs que vous avez, c'est tous ceux qui n'ont pas réussi en Afrique qui veulent réussir ici en France. Ça pas donc, voilà. C'est un exemple. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mamadou Karambéry, quand même, c'est une pointure. Hein. Donc, vous savez, l'homme est tordu. Même, là je parle, même mes amis, là je parle à l'église de Jésus-Christ. Il vous faut rester dans l'humilité, dans l'onction. Pourquoi? Sinon, vous serez des gens à problème. Pour vous-même, déjà. Mais aussi, ce type de personnes, ils se prennent pour les meilleurs des meilleurs. Alors, je vais vous donner les versets qui nous prouvent que ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. On n'a rien à prouver aux autres et surtout à se prouver à soi-même. On doit être, je emploie encore cette expression, c'est ne pas paraître, il faut être aux yeux de Dieu. La véritable humilité, mes amis, nous amène à entrer en plein accord avec ce que nous sommes devenus en Christ.
Donc, on n'a pas à se déprécier. D'ailleurs, David lui-même, qui n'était pas dans la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance ancienne, il va dire ceci dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue, Père, que je suis une créature si merveilleuse. » Alors, certains pourraient dire, ben dis donc, il se prend pour qui, lui? Mais il a raison. Tu es une créature merveilleuse. Tu l'étais déjà avant, mais coupé de Dieu. Aujourd'hui, tu es une créature merveilleuse. Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui ont du mal à s'apprécier, hein, eh bien, tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est un deuxième miracle que Dieu a fait avec moi. Moi, j'étais une personne qui avait une mauvaise image de lui-même. Et vous savez pourquoi? Parce que déjà, j'étais dans un tempérament très timide, j'étais toujours dans les coins, j'étais très timide. Même si ça ne paraît pas aujourd'hui, j'étais très timide. Et partout où j'allais, à l'âge de 35 ans, quand je me suis converti, pour vous dire, je n'avais pas d'amis, j'avais que les relations de travail, j'étais gérant, tout, mais je n'avais pas vraiment d'amis. J'étais tout seul dans mon coin, je me sentais toujours moins que les autres. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à devenir gérant. Mes patrons, ils ont remarqué mon savoir-faire, donc, mais sinon, j'aurais jamais pu penser que je puisse être un jour gérant. Mais quand je me suis converti, je vous promets que c'est vrai, j'avais une peur de l'autorité. Ça vient de mon enfance. J'ai eu un père qui a fait tout ce qu'il a pu, mais on avait tous la peur de notre père. Je vous promets, une peur énorme. Il suffisait qu'il ouvre la bouche. Pourquoi? Parce que lui, c'était plus qu'autoritaire. Il était méchant dans son autorité. Et j'ai entendu plein de choses. Hein. On dit, voilà, on te dit que tu es bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien, et puis tout ce que vous voulez. Et on s'auto-persuade. Et ça nous ronge la vie. Toute ma vie, j'étais comme ça. Et c'est terrible que lorsque vous dépréciez et vous n'arrivez même pas à croire que vous avez une valeur, que vous êtes. C'est quand je me suis converti que j'ai compris que Dieu m'aimait. Ça, c'est le premier message. Peut-être qu'un jour, je vous donnerai mon témoignage. Je le dis toujours, mais je ne le fais jamais. Donc, ça, c'est merveilleux, ça. Je savais que Dieu. Mais j'ai expérimenté Dieu, la présence de Dieu, incroyable. Donc, je savais que. Et quand j'ai commencé comment dirais-je, à étudier la parole de Dieu, j'ai découvert qu'en fin de compte, j'étais plus que quelqu'un qui était sauvé. Vous m'entendez? Mais moi, quand je vous dis, tu es une fille et un fils d'adoption, pour moi, quand j'ai lu ça, c'était une révélation. Je n'étais pas simplement quelqu'un qui a été sauvé, j'étais devenu le fils adoptif de Dieu. J'étais son fils. Et c'est bizarre, quand il y avait des prophètes qui venaient, ils s'adressaient toujours comme ça. Mon fils. Toujours comme ça. Et j'étais obligé de pleurer. Pourquoi? Parce que je savais que c'était Dieu qui me parlait. Quand un prophète me parlait pour me donner, il n'y en a pas eu des tonnes, mais quand il y en avait un, c'était vraiment un prophète de Dieu, il s'adressait toujours comme ça. Mon fils, je te dis. Dieu, quand il me connaît par mon prénom, mais c'est mon fils. Je sais que je suis son fils d'adoption. Mes amis, vous savez que vous savez. C'est tout. Déjà là, c'est quelque chose, c'était plus de l'humilité, c'était, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein? Oui, je ne me sentais rien du tout. Alors, la différence, c'est qu'après, quand vous êtes quelqu'un, vous avez tendance plutôt à partir dans l'orgueil. Avant, j'étais quelqu'un de très effacé. Bon, tu as la révélation, mais attends, quand tu es enfant de Dieu, tu es fils d'adoption, fais attention, mon ami, parce que tu vas vivre des choses, et c'est là que l'ennemi, il va se tapir, et puis faire en sorte que toi, tu t'énorgueillisses de ce que tu es devenu. Tu vas t'énorgueillir de ce que tu es devenu. Allô?
C'est par grâce que vous êtes enfant de Dieu. C'est par grâce que vous êtes devenus. Ce n'est pas par vos mérites, c'est par grâce, parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. C'est par grâce que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans vos cœurs. C'est par grâce, parce que vous avez cru que le baptême du Saint-Esprit est venu sur vous. C'est par grâce, en plus des dons spirituels, alors c'est la super grâce. Parce qu'il donne à l'un, il donne à l'autre, il donne comme il veut. Mais c'est une grâce. Et c'est là que je reviens à l'onction de Dieu. C'est un grand danger pour ceux, donc je suis content que tu sois là. Mais la semaine prochaine, tu seras là encore? Tu es là-haut? Tu es là? Tu es là, c'est bon. Parce qu'il y a la suite la semaine prochaine. C'est une grâce. L'onction de Dieu n'est pas que sur moi et que sur lui. Dieu veut qu'il y ait une onction sur tous ses enfants. Arrêtez, je sais, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Certains pensent que, bon, ça, moi, c'est pas grave, je suis enfant de Dieu. Oui, certes. Mais vous devez réclamer ce fameux baptême dans le Saint-Esprit et être rempli dans l'Esprit jusqu'à. Si tu n'as pas soif, si tu t'es arrêté en route, tu as fermé le robinet. Ou on croit ce que Jésus dit, on croit ce que disent les Écritures, ou bah, c'est peut-être pas pour moi. Si tu es enfant de Dieu, c'est pour toi. Maintenant, quand tu vas avoir cette onction de Dieu, ces dons de l'Esprit, fais attention, reste dans l'humilité. Je continue. Avec l'humilité, je m'apprécie à ma juste valeur. Là, je viens d'en décrire, vous savez qui vous êtes. Selon ce que la parole de Dieu dit de moi, je me réjouis de ce que Dieu a fait de moi. Est-ce que vous rappelez ce que vous étiez, ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui? Et le chemin que vous avez parcouru. Normalement, hein, parmi les derniers, je vois mon ami, merci, Fabrice. C'est la vieillerie. Hein. J'ai du mal à sortir les prénoms maintenant. C'est Fabrice, je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. Hein. Bon, Fabrice, quand je t'ai vu arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu es aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Alors lui, j'en parle pas. Non. Le Seigneur l'a pris par les cheveux, c'est pour ça qu'il n'y a plus de... Alors, il l'a sorti, je ne vous dis pas. Hein. Chacun d'entre nous, nous rappelons-nous ce que nous étions. Donc, oui, vous êtes des créatures merveilleuses. Mais mes amis, de même que vous êtes une créature merveilleuse, il faut qu'il y ait toutes les facettes de la personne de Jésus sur votre vie. Pas que la puissance. Pas que l'amour, l'humilité. Jésus nous a tout démontré. Lui, il a tout donné. Il a même lavé les pieds de ses disciples, s'il vous plaît. Inconcevable. Les pasteurs devraient laver les pieds de leurs brebis. Et non pas comme certains les tondre. Profitez de... Oui, dans Ézéchiel. Hein. Ézéchiel, c'est pas moi qui l'invente. On peut les tendre pour leur bien, mais on peut les tendre aussi pour prendre tout ce qu'ils ont. Pas pareil. Je dis toujours, le Seigneur, il me connaît. Moi, mon rêve, c'est de voir l'Église primitive revivre comme elle était. Même parce qu'elle n'a pas la même forme. La forme, on s'en fiche. Alors, il ne devait pas chanter comme nous, il ne devait pas s'exprimer comme nous. Mais regardez quand même l'Église primitive. C'est incroyable. Moi, je dis que le Saint-Esprit n'a pas changé. Le problème, c'est l'Église qui a changé.
Ah oui. C'est surtout le moi. Même dans le ministère, c'est moi. Regardez, dans l'église primitive, c'était nous. C'était tous ensemble, tout ensemble. On pensait les uns les autres. On ne disait pas que des mots, on démontrait. Ils avaient tout en commun. Ça, c'est mon rêve. Une église dans la puissance, mais dans l'amour, reflétant le caractère de Jésus, afin que le monde, lui, les paroles, il en a marre. Je disais toujours ça, les paroles, moi j'en ai entendu, j'en ai marre des paroles. C'est quand j'ai commencé à voir une réalité. Là, j'ai dit, ah oui, vous savez que vous êtes toujours les mêmes messages, hein, des ambassadeurs, dans l'humilité, sachant que vous n'êtes qu'à des ambassadeurs. Vous n'êtes pas le président ni le roi du pays. Hein. Mais il y a certaines personnes, ils se prennent pour le roi. Alors aujourd'hui, il y a des petits roitelets. Quand je vois comment ils se comportent... Alors, si je vais peut-être choquer quelques-uns, mais ça, je ne supporte pas ça. Quand je vais dans des églises, je vais en Afrique quand même, quand je vois ça, je dis non, je ne veux pas m'asseoir là. Quand vous voyez des fauteuils où vous avez l'impression que vous êtes des grands ministres, là, ah non, moi je ne m'assieds pas là, non. Moi je vais m'asseoir là. Non. Je me sens mal à l'aise. Vous comprenez? Bon, ceux qui veulent le faire, ils le font. Mais franchement, on n'est pas des petits rois. On est des bergers. Notre rôle, ce n'est pas de montrer qu'on est l'autorité. Je dis que dans certains endroits, c'est trop. Je dis en France, ce n'est pas assez. On ne respecte pas les pasteurs. Mais dans d'autres endroits, ça va à l'extrême, c'est trop. Le grand berger, c'est Jésus. Ah oui, lui peut monter sur le trône. Alors, si plusieurs sont choqués, peut-être sur Internet, désolé, mais je ne vais pas changer ma manière de parler. Hein, je vous dis ce que je pense. Maintenant, chacun a le droit de faire comme il veut. Mais ce n'est pas le siège par lui-même. C'est ce que ça représente. Et je vois comment fonctionnent certains serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'humilité, franchement. Bon, chacun aura à répondre pour lui-même. Mais en tous les cas, moi, j'étais un orgueilleux qui est devenu plus humble, en tous les cas. Je pensais que l'onction de Dieu, ça faisait de moi un homme mieux que tout le monde. Ah oui, et je le pensais franchement. Hein. Parce que je connaissais d'autres personnes, je connaissais leur ministère, je savais que au niveau de l'onction et de la puissance, il n'y avait pas grand-chose. J'étais un grand orgueilleux. C'est vraiment, je vous dis, j'ai honte d'avoir pensé comme ça. Et aujourd'hui, je peux apprécier des gens même qui n'ont pas vécu le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'ont pas les dons spirituels. Je ne les vois plus comme je les voyais avant. Oh. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont un service, un ministère. Que n'es-tu que tu n'aies reçu? Voilà où je voulais en venir. Ce que tu as reçu, mets-le en pratique. Ce que tu as reçu, fais profiter les autres. Ce n'est pas pour toi. Le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'Église. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi pour avoir des barrettes de maréchal ou de général ou de je ne sais pas quoi. Tout ce que j'ai de bon en moi vient de lui. Allez-y, dites-le. Tout ce que j'ai, il vient de lui. « 1 Corinthiens 4, versets 6 à 7, ça va apparaître normalement. Car qui est-ce qui te distingue?
fameux apôtre Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ah ouais. Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire à travers vous. Mais pourquoi tu t'en glorifies? C'est-à-dire, pas mal quand même. Hein. On dit rien. Mais je vous dis, c'est un ancien orgueilleux qui vous parle. Parce que quand il y avait beaucoup de miracles, et là on en voit moins, là c'est peut-être pas la saison parce qu'il n'y a pas de circonstances, mais Kenny il est venu une fois avec moi en Afrique, mais on n'en a vu pas qu'en Afrique, on en a vu ici. Je ne vous dis pas, vous ne croiriez même pas. Mais quand vous voyez ça, heureusement que le Seigneur il m'avait déjà bien, comment dirais-je, interpellé bien avant, parce que là, quand vous voyez ça, vous dites waouh. Mais là, je me disais waouh, Seigneur, t'es grand. Merci de pouvoir être un instrument par lequel tu vas te glorifier. Merci, Seigneur. Vous voyez, c'est pas le tout de dire avec la bouche. Il faut que ça soit une réalité à l'intérieur. Parce qu'on peut dire ces choses-là avec la bouche, mais ce n'est pas une réalité. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui me distingue de mon ami Christophe? Je vais même aller plus loin. Qu'est-ce qui me distingue de Kevin? Rien. Je vais prendre le cas de Kevin. Je ne vais pas le développer. Mais Kevin, qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Rien. J'ai juste des dons que Dieu m'a donnés, que toi tu n'as pas, mais toi tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en toi. Oui? Oui? Donc, même le salut, tu ne le méritais pas. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que tu vas te glorifier avec ça? Tu as été transformé, certes. Tu as été transformé pourquoi? Parce que tu as vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie. Et puis tu as demandé pardon, et puis le Seigneur t'a transformé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ce que tu devais faire en tant qu'enfant de Dieu. Quand on a des dons, et là quand il parle de ça, il parle des chrétiens qui se disaient, et c'est dans Corinthe, hein, Corinthe, l'église de Corinthe, s'il vous plaît. Et si vous étudiez l'église de Corinthe, c'était une église où il y avait le meilleur, mais il y avait le pire aussi. Hein, où il laissait le péché et les pasteurs ne disaient rien. Mais il y avait tous les dons dans l'église de Corinthe. Et c'est là que, dans cette église de Corinthe, Paul va dire, mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même l'humilité, mes amis, on ne peut pas se glorifier en disant, waouh, maintenant c'est super. Tu l'as reçu, c'est pas toi qui l'as produit, c'est parce que tu as vu, et c'est lui qui a produit. Alléluia! Comprenez, s'il vous plaît. Et même si vous grandissez dans la stature parfaite de Christ, ne vous présentez pas comme si c'est vous qui l'aviez fait. Vous l'avez désiré, mais c'est Dieu qui le fait. Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, c'est celui qui va me remplacer. Hein. Donc, l'onction qui était sur moi, elle est passée sur lui. Tout le monde le voit. Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Non. Ça, c'est la deuxième partie de la semaine prochaine. C'est Dieu qui fait comme il veut. Et c'est Dieu qui prouve et qui atteste qui sont ses vrais serviteurs et ceux qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous aime tellement qu'il veut nous montrer que quelquefois, on manque d'humilité. Merci Seigneur de l'avoir fait pour moi. Et vous savez ce qu'il était obligé de faire? J'avais plus rien. Rien. Je ne dis pas que je ressens toujours la présence de Dieu, mais il n'y avait plus rien. Plus de cette présence que je sentais. Il n'y avait plus rien, zéro. Malheureux comme tout. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit pourquoi. D'abord, tu marches trop par les sens. Tu dois marcher selon ce que dit ma parole. Non pas parce que tu ressens,
Et deuxièmement, l'histoire de je me prenais une partie de la gloire pour moi-même. Allô? Nous ne sommes que des instruments précieux dans les mains de Dieu. Précieux, c'est pas des vulgaires instruments. Vous êtes des instruments précieux. Dieu te transforme de gloire en gloire. C'est par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu t'utilise de gloire en gloire, mais toujours dans l'humilité. L'humilité n'est pas passive, mais elle permet d'être et de faire. Je regarde l'heure, oulala. Et de faire par sa toute-puissance dans ma vie, dans ta vie. Jean 15, verset 5. Il faut pour cela que, comme Jésus nous l'a enseigné, qu'il est le cep et vous êtes les sarments. Il faut que la vie de Dieu puisse passer en vous. Oui. Il y a Martine qui a trouvé, si vous regardez sur Facebook, elle m'a montré quelque chose. Je dis, oh mais moi ça c'est super. Regardez Facebook de l'église. Elle a trouvé une rose. Il y avait plein de dessins. J'ai dit, waouh, mets-moi ça, c'est super. Ah oui. Tu peux le lire? Tu l'as là? Donne-moi. J'ai vu ça, j'ai dit, la rose, elle devient la rose, mais avant, il n'y a pas que la rose. Hein. Tu l'as pas? Ah bon, je laisse tomber. Vous verrez sur Facebook de l'église. J'ai plus le temps. La fausse humilité, voilà. J'en arrive à la fausse humilité. S'il vous plaît, ne jouez pas les humbles. Ne jouez pas les humbles. Les faux humbles, c'est comme le serpent. Il veut paraître gentil, puis poum. On n'a pas à faire semblant d'être humble. Il faut être humble. Mais je sais que dans l'Église de Jésus-Christ, beaucoup veulent jouer les humbles pour paraître aux autres, pour montrer combien ils sont spirituels. Alors, si tu te mets en colère, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais il vaut mieux que tu te mettes en colère, je pèse mes mots, être toi-même, tu es en colère, et puis reconnaître, ben là, tu as fauté. Mais ne jouez pas ce qui est faux. J'espère qu'il n'y a personne qui va m'envoyer un message pour me dire « Ah bon, parce que maintenant tu es d'accord avec la colère ?» Je n'ai pas dit que j'étais d'accord à la colère. Malheureusement, on se met en colère. Et là, quand on est en colère, généralement, on est ce que l'on est. Hein. On n'a pas la maîtrise, on se met en colère. Mais ne paraissez pas. Alors, c'est l'histoire, vous voyez, sur Facebook, c'est une belle rose. Il dit, sois humble, ça ne vient pas de moi ni de Martine. Hein. On a trouvé ça, on a trouvé que c'était formidable. Sois humble comme les racines de la rose, que personne n'admire, et qui pourtant protège le secret de sa beauté. La rose, les gens ne voient que la fleur, mais ils ne voient pas les racines de la rose. Soyez comme les racines de la rose. Que je puisse être comme les racines de la rose. Pas vu, pas important, mais que les gens puissent admirer la rose, que les gens puissent admirer Jésus. J'ai trouvé ça magnifique. Le problème, c'est quand on veut avoir l'admiration des autres. Moi, je veux avoir l'admiration de mon Dieu, c'est tout. Qu'ils me disent, ah, c'est bien mon fils. Puis quand je ne fais pas ce qu'il faut, je sais ce qu'il m'a dit de faire, je demande pardon, je crois que le sang de Jésus me purifie, je lui demande de m'aider. D'aider dans mes colères, de m'aider dans quand je sens que là-dedans c'est en train de bouillir par rapport à des situations. On n'a rien à prouver. Personne n'est saint 100%. Personne. Mais nous sommes tous appelés à la sanctification. Je disais à une personne, le problème c'est quand vous mettez la barre trop haute. Dieu, il a la barre là. C'est vrai que la barre, elle est très haute. Mais il nous donne un modèle, à savoir que c'est pas à pas qu'on va vouloir aller vers la barre d'en haut.
Vous savez que dans le naturel, c'est pas ma prédication, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous le dire, c'est comme dans les couples. Si vous mettez la barre trop haute, ou la femme met la barre trop haute pour l'homme, ou l'homme met la barre trop haute pour la femme, ça décourage. Parce qu'il ne peut pas atteindre. Laissez-lui atteindre le niveau pour atteindre le haut niveau. Dieu, il est comme ça. Il vous donne, le niveau est élevé, mais il ne va pas vous décourager. Il va dire, c'est bien mon fils, mais tu as encore des progrès à faire. Vous comprenez la différence? Mais ça, c'est valable pour nos enfants, c'est valable pour nos couples, et c'est valable dans l'Église, dans le corps de Christ. Le pasteur, s'il met la barre trop haute, là, je vous mets la barre haute, là, hein, mais il faut savoir qu'avant d'atteindre là, il faut commencer là, la barre. Les sportifs de haut niveau, hein, je ne sais pas quelle est la hauteur la plus haute pour sauter, mais avant d'en arriver là, il va falloir que tu t'entraînes et que tu passes cette barre-là, et après l'autre barre et l'autre barre. Le tout, c'est il y a le vouloir. Le sportif, lui, il veut gagner. Il croit que c'est possible parce que son entraîneur lui a dit « Tu peux le faire ». Eh bien, notre entraîneur, nous, c'est Jésus, dit « Tu peux le faire ». Sinon, il ne le demanderait pas. Tout est possible pour celui qui croit à son entraîneur, qui est Jésus-Christ. C'est un bon coach. Mieux que moi. Mais moi, je prends ces recettes et je vous les refile. Mais moi, je crois à lui. Je sais qu'on a un Dieu qui est exigeant, mais qui est bon. Et qui connaît les cœurs droits et les cœurs tordus. Et qui connaît ceux qui savent reconnaître leur orgueil et revenir et demander à Dieu que cette humilité, vous ne pouvez pas la produire, c'est parce que vous allez avoir cette intimité avec Dieu. Mes amis, c'est toujours pareil. Mais c'est pas tout d'avoir la recette, il faut commencer. Hein? Recette des gâteaux, madame, tu peux connaître la recette par cœur. Hein? Si tu n'as pas essayé, tu n'auras jamais de gâteau. L'humilité n'a rien à voir avec le complexe d'infériorité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était mon grand complexe. Tu n'es pas là pour te dire que tu n'es rien, tu es moins que les autres. Non, non. Mais tu n'es pas au-dessus des autres. Hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'es pas plus que les autres, mais tu n'es pas moins que les autres. En fait, moi, je parlais des blessures, l'humilité. Je vais passer ça. La vraie humilité supprime toutes ces contradictions intérieures et font place à la paix. Pourquoi? Parce que je sais ce que je suis aux yeux de Dieu, j'ai fini, et non à mes propres yeux et aux yeux des autres. Là, c'est encore une autre histoire. Les gens qui se sentent toujours culpabilisés, on m'a dit ceci, on m'a dit ça. Eh bien, si c'est faux, rejette. Tu sais ce que tu es aux yeux de Dieu, voilà. Les autres, ils pensent ce qu'ils veulent de toi, de toute manière. Toute ta vie, ça va être comme ça. Toute ta vie, ça va être comme ça. Si toi, tu es réel, si tu es juste aux yeux de Dieu, eh bien, c'est ce qui est le principal. S'approprier à votre vraie identité en Christ. L'apôtre Paul, c'est fini, hein, c'est sûr. L'apôtre Paul en est un exemple. Lorsqu'il juge ses actions, il en reconnaît la valeur sans fausse modestie. Sans fausse modestie. Et il dit quoi? 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mon ami, par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, dit l'apôtre Paul. Loin de là. Je travaille plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut le relire doucement? L'apôtre Paul n'est pas en train de dire je suis mieux que Pierre, je suis mieux qu'Apollos. Apollos a fait ce qu'il devait faire, Pierre a fait ce qu'il a fait, les autres ont fait ce qu'ils ont dû faire, mais il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. On sait ce qu'il était avant, hein. Plus grand persécuteur de Jésus et de son Église.
Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il a été sauvé par grâce, mes amis. Il a été rempli de la puissance de Dieu par grâce. La révélation par grâce pour le ministère que Dieu avait prévu pour lui. Vous me suivez toujours? Loin de là. Mais il va dire, j'ai travaillé plus que tous. On pourrait dire, mais dis donc, c'est un sacré orgueilleux. Non, non, non. Ça pourrait être de l'orgueil. Mais là, ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a fait, c'est simplement par amour et parce qu'il a obéi à Jésus qui lui a dit d'aller évangéliser parmi les nations. Mais il ne dénigre ni Pierre, ni Apollos, parce que de toute manière, ils n'avaient pas la même mission, même évangile, même pas la même mission. Donc, comment dirais-je, ne nous envions pas les uns les autres, ne croyons pas que celui-là, il est moins bien. Je parle surtout, pour moi, c'est une certitude. C'est surtout les membres de l'Église, ils ont du mal avec ça. Je vous promets. J'ai encore discuté tout à l'heure avec une personne, mais ce n'est pas la seule. Je sens en eux qu'ils ont l'impression qu'ils sont moins bien que les autres, qu'ils valent moins que les autres et qu'ils ne servent pas à grand-chose dans l'Église. Mais il faut arrêter de dire ça. Tu ne fais peut-être pas les mêmes choses, mais ce que tu sais que tu dois faire, fais-le. L'apôtre Paul, lui, il a fait. Il a dit, j'ai fait plus que tous, donc la grâce de Dieu n'a pas été en vain. Le problème, c'est vrai que ta vie pourrait être une vie d'enfant de Dieu qui n'a pas donné beaucoup de fruits. À savoir, si tu restes dans ta chaise, si tu fais rien, si tu n'as pas une relation avec Jésus à travers sa parole, la louange, enfin, pas seulement à l'église, mais chez vous. Hein. Cela, mettre en pratique la parole. Mais vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas dans la frustration, vous ne devriez pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à certaines réunions. Ils aimeraient bien, ils ne peuvent pas. Mais ils ne devraient pas se culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'ils savent les raisons pour lesquelles, et ces raisons, elles sont justes, et Dieu sait que c'est juste. Par contre, ceux qui ne viennent pas, et qui pourraient venir, et puis qui s'intéressent à d'autres choses, là, il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question. Mais comprenez que Dieu, ce n'est pas un bourreau, et puis Dieu veut surtout des hommes, des femmes qui vont faire une démarche faite avec leur cœur, et non pas des religieux qui sont obligés de faire des choses, et puis il faut les faire. Alléluia. Ah là là, ça doit être terrible hein, d'avoir une marche chrétienne comme ça. Si ton cœur ne te condamne pas, ne te laisse pas condamner par les autres. Par contre, si ton pasteur te dit quelque chose, tu peux évaluer, et si ce n'est pas juste, tu dois lui dire, ben non pasteur, là c'est pas juste, parce que tu ne connais pas cet événement-là, tu ne connais pas cet événement, alors là je peux très bien dire, ah bah oui, alors là je comprends. Eh oh! Dieu regarde les cœurs. De là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc il ne dit pas, voyez comment j'étais un grand évangéliste, j'ai fondé, je ne sais pas combien d'églises, il en a fondé. Hein. Ouh. Et puis tous les signes qui se faisaient par l'apôtre Paul, mon Dieu, énorme. Il ne dit pas que c'est lui, il dit c'est la grâce. La grâce de Dieu sur ma vie qui fait que j'ai produit ça. Amen. Terminé, on se lève. Alléluia. Vous ne prendrez, ça j'avais entendu ça je ne sais plus de quel prédicateur, je ne sais plus, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me rappelle, cette personne disait, je veux même pas, ah oui, c'est Catherine Kuhlman, ça remonte, hein, Catherine Kuhlman, qui disait, je veux même pas prendre un petit ongle de la gloire de Dieu, rien. Vous connaissez l'histoire de Catherine Kuhlman, l'un des plus grands ministères de guérison aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, hein, c'est dans les années 30 ou 40, je ne sais pas combien. Enfin, peu importe. C'est pas il y a 2000 ans. Hein. Et le Seigneur lui avait reproché certaines choses. Elle a rectifié les choses.
Et à partir de ce moment-là, les miracles sont revenus et c'est... On ne fait pas les choses, vous comprenez? Et cette fameuse femme, elle était décriée de partout. À cette époque-là, une femme qui prie pour les malades, qui chasse des démons, tout ça. Non, mais vous rigolez, ça n'existe pas. Qui enseigne la parole? C'est interdit. Pour eux, ils raisonnaient comme ça à cette époque. Terrible. Il y en a qui pensent encore comme ça. Moi, j'ai compris que quand j'ai vu une femme à mon époque, où on m'avait enseigné ces choses-là, quand je l'ai vue prêcher, les cheveux courts, maquillée, et que j'ai vu l'onction de Dieu, tout ce qui se passait, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe là? Dans ma conception, c'est impossible que Dieu puisse d'abord utiliser une femme pour faire ça, et de deux avec des cheveux courts et du rouge aux lèvres. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'on peut nous enseigner dans les églises? Oui, 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 oui. Dieu est Dieu, mes amis. Que tu aies les cheveux longs, les cheveux courts, du rouge aux lèvres. Par contre, si tu es un orgueilleux, une orgueilleuse, tu ferais bien de ça, de te démaquiller de ton orgueil pour prendre le... Amen. Allez, on lève les mains, on remercie et on se fait coucou à la prochaine, à nos internautes également. Et pour ceux qui nous découvrent, ma prédication n'est pas très académique pour vous, mais je suis ce que je suis. À l'église, je suis à l'extérieur, je suis partout le même. Donc n'essayez pas de m'imiter. Soyez vous-même. Seigneur Jésus, merci, merci Saint-Esprit, parce que nous voulons ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, mon désir, et je crois le désir de chacun ici, eh bien, c'est que cette nature qui était la tienne, à la fois doux et à la fois humble, mais aussi dans la puissance, dans la vérité. Seigneur, fais de nous de tels ambassadeurs. Seigneur, fais de nous de tels disciples, afin, Seigneur, que l'Évangile puisse être annoncé, comme il a été annoncé par toi-même en premier, par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre. Et ma prière pour tout à chacun, eh bien, tu leur parleras, afin de s'examiner et d'aller, s'ils sont déjà OK à ce niveau, qu'ils puissent être encore plus OK dans leur vie chrétienne, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour cette matinée où nous pouvons nous réunir en ton nom, que ton nom seul soit loué. Merci de pourvoir aux besoins de tout à chacun, pour les étudiants, pour ceux qui sont bloqués, que Seigneur, tu as nos vies entre tes mains et nous voulons nous reposer, Seigneur, dans ces temps de tourment pour la jeunesse par rapport à leurs études. Seigneur, que tu es celui qui va pourvoir à tous leurs besoins. Seigneur, la situation fait que nous nous inquiétons, mais nous disons dehors l'inquiétude, et que tu puisses, Seigneur, à travers des circonstances qui ne sont pas identiques pour chacun, eh bien, que tu puisses faire progresser tes enfants, que la foi puisse être mise en avant en tous les cas. Merci, Seigneur, parce que pour ces chants que nous avons chantés, comme quoi tu es bon, nous voulons le chanter encore, malgré les situations. Ton cœur est bon. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Donc, il y a la suite, ça sera dimanche prochain. Mais ça, c'est l'entrée en matière.